Bonjour les amis Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la deuxième quinzaine de mars, du 16 au 31 mars plus précisément. Nous allons donc voir les conseils de vos guides et les énergies pour vous pour cette deuxième quinzaine. On commence par les énergies principales qui sont assez positives, en tout cas, j'allais dire assez douces. Donc oui, c'est ce que je ressens, de la douceur pour vous pour cette fin du mois de mars. Alors nous avons le 7 de denier accompagné de la tempérance. Le 7 de denier, ici, il vous dit que vous êtes sur le point de récolter ce que vous avez semé, le fruit de vos efforts. Et il y a une partie, on me dit, que vous allez pouvoir enfin voir, concrétiser, pouvoir tenir dans la matière, si je puis dire. Et puis il y a une autre partie qui est encore en attente. Je recevais aussi le message quand je les ai tournés tout au début qu'il y avait aussi une guérison qui était en attente pour vous aussi. J'entends plutôt une guérison énergétique. Il y a quelque chose que vous êtes en train de guérir. Alors j'entends une blessure peut-être intérieure, une blessure karmique. Ça parlera pas à tout le monde, je le sais, mais pour ceux à qui ça parle, en tout cas, il y a ici une blessure qui est en attente, qui est en cours de guérison. Alors ça peut aussi concerner une blessure qui est liée... Alors comment je vais vous dire ça avec des mots parce que c'est très particulier comme message. La tempérance ici me parle de guérison et que ça peut être une blessure d'une vie antérieure concernant une grossesse ou un enfant, le fait d'enfanter, ou alors ça peut être aussi la guérison d'une blessure qui n'est pas à vous, entre guillemets, et que vous... une blessure que vous allez guérir de vos ancêtres. Il y a certaines personnes ici chez vous, les Verseaux, qui allaient, j'entends, comment je vais vous transmettre ça, guérir une blessure qui est transgénérationnelle, mais c'est quelque chose qui n'est pas à vous. Donc en libérant ça, vous allez être capable de libérer aussi vos ancêtres là-dessus. Et je sais pas, il y a une guérison par rapport à une grossesse, par rapport à un enfant. Il y a quelque chose comme ça qui ressort pour certains. Je sais que ça ne correspond pas à tout le monde. Pour d'autres encore ici, l'énergie principale, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous et qui amène avec cette carte de la tempérance un équilibre, une régénération énergétique. Alors pour d'autres, encore une fois, la tempérance peut symboliser aussi la médiumnité, les capacités parapsychiques, et on peut être ici sur des capacités qui sont en attente aussi. Il y a certaines que vous utilisez déjà, pour certains, donc ça va parler surtout à ces personnes-là, ce message-là. Il y a des capacités que vous servez déjà, comme par exemple, j'entends le magnétisme. Il y a des choses que vous utilisez déjà, mais il y a encore des choses qui sont à débloquer. Et visiblement, ça apparaît dans vos énergies de fin mars parce que j'ai l'impression que les énergies peut-être d'avril vont venir débloquer cela. D'ailleurs, je sais que je vais tourner votre guidance d'avril juste après, donc je vais voir ça moi tout à l'heure. Je sais plus, j'ai mangé le trait, donc on va bien voir si ça revient. Alors, le tarot des fées, on nous parle du 5 du printemps. But opposé, résultat d'opinions divergentes, sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres, personne trop ambitieuse. Alors, le dernier message ne me parle pas du tout, ça j'ai aucun ressenti là-dessus. 5 du printemps, en fait, c'est le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, il va vous parler surtout d'un obstacle à surmonter. Peut-être que l'obstacle à surmonter, c'est ce qui va vous permettre de débloquer la suite. Vous voyez un petit peu? Ça peut être aussi une guérison. La tempérance, on a de l'eau, etc. Pour certains Verseaux, il peut être question d'une grossesse aussi, qui n'est pas de tout repos. Peut-être même qu'on est en fin de grossesse ici et que ça n'est pas forcément de tout repos et qu'il y a certaines difficultés, certains obstacles à surmonter, comme la fatigue, les nuits décousues. Ça peut être ça aussi, voilà. Donc, prenez que ce qui résonne, bien entendu, dans votre situation. Ici, alors le léopard, c'est l'énergie qui va vous accompagner pour cette deuxième quinzaine de mars. Et quand je sentais aussi beaucoup de douceur, je la ressens aussi avec ce léopard qui est puissance tranquille et observation. Donc une sorte de temps de latence, un entre-deux, j'entends aussi pour vous. Oui, entre le moment où on a planté une graine et puis le moment où la graine va germer, on est entre deux aussi, on est dans une certaine attente, je sais pas, j'entends, on est dans une salle d'attente un petit peu, dans cette notion là aussi. Ce qu'on vous dit aussi,
c'est que vous avez besoin de tranquillité là pour cette fin mars, besoin de... Je sais pas, comme si vous avez besoin de prendre soin de vous, besoin de boire beaucoup d'eau aussi, j'entends, pour purifier certaines énergies, surtout s'il y a des choses à libérer, il y a besoin de purifier certaines énergies, donc les Verseaux ont besoin de boire aussi de l'eau. Le léopard est un animal observateur et très patient qui peut attendre un long moment avant d'attaquer sa proie. C'est marrant, on retrouve cette notion de patience ici, qu'on a aussi dans le set de denier qui nous parle de patience aussi. Grâce à lui, tu obtiendras l'objectivité qu'il te manque pour résoudre un problème, mais aussi la patience et la force nécessaires. Et c'est ça, voilà, je reviens à ce message-là, puisque on parlait de sentiments de contradiction envers vous-même ou envers les autres. Et j'ai plutôt cette sensation envers vous-même. Pourquoi? Parce que moi, ce que je ressens pour certains Verseaux ici, c'est qu'on est pris entre le fait de vouloir agir et le besoin de se reposer. Et c'est comme si, voilà, on était en contradiction. À l'intérieur de soi, on a envie de se reposer et puis finalement, on continue d'agir en étant dans l'action sans vouloir peut-être se poser. Et donc, on est parfaitement en contradiction aussi avec vous-même. Et alors qu'à l'intérieur, on a envie de se reposer, à l'extérieur, on devrait pouvoir mettre des actions en place pour pouvoir peut-être se reposer ou en tout cas amener une tranquillité. Et d'ailleurs, la puissance tranquille, c'est assez... ça fait un peu oxymore les deux d'ailleurs. Et ce que je trouve très joli dans cette expression, c'est vraiment ça pour vous, c'est-à-dire que vous allez retrouver votre puissance énergétique, votre puissance peut-être aussi de capacité à réfléchir, à y voir plus clair au niveau de vos pensées, en étant dans la tranquillité. Vous voyez un peu ce que les guides essayent de vous faire comprendre là? Et justement, être dans un temps d'observation par rapport à ce qui se passe en vous, autour de vous, va vous permettre aussi peut-être d'aiguiller davantage ce que vous avez à mettre en place pour améliorer vos énergies. Allez, allons voir maintenant les énergies principales sur le domaine professionnel, matériel, financier, les études, les activités, etc. Nous avons la Lune. Bon, je sais pas, j'entends le mot sommeil. Bon, la Lune, visiblement, elle va être, peut-être qu'on est beaucoup dans les activités, beaucoup dans le travail, et on a peut-être besoin d'un temps de sommeil, ou d'un temps de sommeil peut-être plus long pour vous les amis Verseaux, c'est tout à fait possible. La Lune, elle va aussi nous parler de suivre son instinct, de suivre ses intuitions. Elle va aussi nous parler de réceptivité, d'être dans la réception, de recevoir. Donc ça veut dire aussi que, en effet, avec ce set de denier, on est sur des efforts que l'on a fournis, des choses que l'on a plantées, des choses que l'on a mis en place dans les semaines et les mois peut-être passés. Et la Lune, là, elle indique qu'il va être temps de recevoir et qu'il vous faut vous mettre dans une énergie de réceptivité et dans le fait d'accueillir. Et justement, le temps de repos, de tranquillité peut aussi permettre d'être dans cette énergie-là de « Ok, je suis prête, je suis prêt, je peux recevoir ». La Lune aussi, elle va nous parler de quelque chose qui est cyclique, donc on peut être sur l'achèvement et le début de quelque chose, on peut être aussi sur quelque chose qui ne va pas forcément perdurer dans le temps, comme une inquiétude éventuellement, ou une fatigue aussi, hein, si vous êtes fatigué par rapport, si vous êtes à fond aussi dans le boulot, on peut être dans cette notion-là. Vous voyez, en plus, je me rends compte que je me suis coupée dans la phrase pour partir sur le message que je recevais suivant. C'est comme si on passait du coq à l'âne et dans les énergies chez les Verseaux, ça peut être ça. Vous passez du coq à l'âne parce que vous avez envie de faire plein de choses. En plus, avec l'énergie du printemps qui vient un petit peu rebooster tous les signes et tout le monde, on a envie de faire plein de choses. Mais ce qui est assez surprenant dans les énergies actuelles, c'est que c'est comme si on avait encore besoin d'être au ralenti alors que le printemps arrive. Alors voyons voir, les énergies ici, pour ceux qui sont en activité professionnelle, nous avons le livre, nous avons l'hélice, nous avons la maison. Bon, la première chose que je ressens ici pour vous, c'est qu'en effet, il y a peut-être, ça va vous faire rire, pour certains, il y a peut-être besoin ou une envie de se poser sereinement, tranquillement à la maison pour éventuellement lire, étudier un sujet. Il y a quelque chose que vous avez peut-être envie d'étudier, d'apprendre, de peaufiner, tout simplement pour vous détendre, pour faire un loisir, pour lire ou pour écrire. Ça peut être aussi pour écrire.
Deuxième chose que l'on me dit ici, il est temps de recevoir aussi, avec la lune dans la réceptivité, il est temps de recevoir ici, avec le livre et l'hélice, on est sur quelque chose qui s'officialise par rapport à un endroit. Donc ça peut être quelque chose que vous mettez en place, comme une formation que vous faites ou que vous allez faire dans un lieu qui peut être très serein aussi, mais qui vous amène de la sérénité. Et c'est quelque chose aussi qui est officiel, qui s'officialise. Ça peut être une formation aussi qualifiante, tout simplement. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, sur le plan matériel, ici, moi, je reçois déjà un premier message, mais ça va concerner tout le monde cette fois-ci. Il peut être question de quelque chose qui s'officialise concernant un lieu, d'accord? Une envie d'aller à la bibliothèque, pour certains aussi, j'ai le lieu, la sérénité, l'apaisement, la tranquillité, avec la lune, quelque chose d'un peu calfeutré, un peu cocooning, et le livre là, je sais pas, j'ai cette sensation, les Verseaux, que pour certains, certaines réponses pourraient être trouvées dans les livres. Si vous êtes attiré par un livre en particulier ou que l'univers vous met là sur cette fin mars un livre sur votre chemin, il se pourrait qu'il apporte certaines réponses et justement avec l'énergie de la lune dans vos énergies principales, soyez dans l'accueil de ce livre et de ses réponses. Ça peut être aussi quelqu'un qui va, surtout avec la carte de la tempérance où on a la médiumnité, qui va soit en canalisation, travailler avec ses guides, etc. pour accueillir un livre aussi que l'on va écrire. Un livre éventuellement qui est serein ou qui parle peut-être de quelque chose d'ancien. Alors je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais à vous de voir. À vous de voir. Ça peut être un livre aussi, j'entends, qui parle du bien-être personnel. J'ai le lys ici avec la maison qui peut symboliser aussi l'être intérieur, votre intériorité. Et ça peut être aussi un besoin d'écrire qui vous amène à vous une sérénité, mais ça peut être aussi un livre que vous allez créer pour aider les autres à trouver de la sérénité intérieure. Je ne sais pas. Je transmets tous les messages que je reçois et je peux vous dire qu'ici, ils sont étonnants. Visiblement, j'ai pas encore eu ça. Comme quoi les énergies travaillent pas mal en ce moment. Pour ceux qui sont sans activité professionnelle, nous avons des communications avec les chouettes, nous avons l'arbre et nous avons la clé. Bon, oui, en effet, ça peut être un livre ici sur le bien-être ou le développement personnel. Il y a quelque chose qui peut être en train de s'ouvrir ici pour vous, pour ceux qui sont dans une activité peut-être d'écrivain. Pour ceux qui sont sans activité professionnelle, il est question d'un message ici qui arrive par rapport à une formation ou par rapport à, comment dirais-je, de l'administratif qui va s'officialiser. Ça peut concerner le domaine du bien-être, ça peut concerner la nature, mais on parle aussi de sérénité également, qui amène une solution qui permet aussi d'ouvrir une porte. Et une porte vers de la sérénité intérieure pour vous, parce que vous allez vous sentir plus serein, et puis vers une nouvelle aventure, vers une nouvelle porte, vers un nouveau chemin. Si vous n'êtes pas en activité professionnelle parce que vous êtes peut-être à la retraite, il est question aussi de recevoir un message ou d'avoir des conversations concernant peut-être un lieu à la campagne ou un lieu de ressourcement, j'entends, pour pouvoir aller profiter pleinement éventuellement de votre retraite si vous êtes à la retraite. On peut être aussi sur une maison de repos pour ceux qui en auraient besoin, maison de repos ou de convalescence. On peut être aussi sur une maison, vous savez, genre thalasso, etc. qui peut aussi amener un certain bien-être. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment beaucoup de bien-être qui ressort dans cette énergie-là, comme si justement vous avez vraiment besoin de vous occuper de votre bien-être, les amis Verseaux, pour cette deuxième partie de mars, afin d'attaquer le mois d'avril beaucoup plus sereinement. Bien, bon, on va continuer sur le relationnel. Le relationnel, nous avons le 4 de denier. Le 4, on est sur de la stabilité. Et le denier, la matière. Donc, il y a des relations très stables autour de vous déjà, qu'elles soient amoureuses ou platoniques. En tout cas, il y a déjà des choses sur lesquelles vous pouvez compter, des choses qui sont vraiment très carrées déjà pour vous. Le 4 de denier, ça peut être aussi le fait de mettre des bases et des limites à certaines relations autour de vous. Pourquoi pas, être beaucoup plus carré dans certaines relations.
Enfin, ici, le 4 de denier, je ressens plusieurs choses. La première, c'est que on va me parler d'équilibre et de prospérité sur le plan relationnel par rapport à certaines personnes avec qui, d'ailleurs, c'est ok, je vous disais, hein, avec qui c'est vraiment très stable et serein comme relation. Et puis pour d'autres, il va être question aussi, par contre, de se protéger de certaines personnes. Peut-être à cause d'une blessure antérieure ou alors tout simplement parce qu'on vous a malmené et que vous ne faites pas confiance à tout le monde ou qu'il y a aussi possibilité qu'il y ait une personne autour de vous en qui vous n'avez pas confiance et là, dans ce cas-là, vous êtes un petit peu sur la défensive et dans votre énergie de protection. Alors pour les célibataires, nous avons le puits, nous avons les nuages et nous avons la faux. Bon, en effet, ici, pour les célibataires, il y a peut-être une énergie négative, entre guillemets, à couper. Celle de trop vouloir se protéger des autres au point d'en mettre des barrières, de se créer une tour d'ivoire et de couper les ponts peut-être avec tout le monde afin de ne pas vous faire blesser. Ce que je peux comprendre tout à fait parce que j'ai l'impression ici que c'est lié à une blessure qui est antérieure. D'où le fait aussi qu'avec la tempérance, on a besoin, comme je vous disais, la première chose que j'entendais, c'est qu'il y a besoin de guérir ici d'une blessure et qui peut être carrément la vôtre aussi. Donc il y a éventuellement besoin de guérir d'une blessure qui est vraiment profonde. Hein, avec la carte du puits, quelqu'un vous a vraiment peut-être très malmené sur le plan sentimental et avec la carte des nuages, il y a certaines tracasseries et notamment avec le 4 de denier, on est sur le fait que j'ai peut-être envie de rencontrer quelqu'un mais en même temps j'ai peur de tomber encore de haut, donc je me protège, mais je me protège peut-être trop au point de finalement garder toutes les personnes à distance. Et là, avec la carte de la faux, vous allez couper avec ces énergies-là. Ça veut dire que cette blessure, vous allez la travailler pour cette fin du mois de mars. Et on me dit avec les nuages que finalement, après la pluie, vient le beau temps et que ça va vous permettre d'y voir plus clair aussi dans votre côté sentimental. Le puits peut me parler aussi d'introspection. Donc on va vous dire aussi que avec le 4 de denier, vous avez bel et bien des personnes sur qui vous pouvez compter. Il y a des relations très stables dans la matière. Autour de vous, vous pouvez compter sur certaines personnes, ne serait-ce qu'une seule. Et vous allez prendre le temps d'analyser sur qui vous pouvez compter, sur qui vous ne pouvez pas, etc. Et j'ai l'impression que vous-même, vous allez faire un petit peu le ménage à côté de tout ça. Alors, pour les couples ici, il y a éventuellement des nouvelles qui arrivent, ou en tout cas quelque chose de nouveau. Des nouvelles, alors, ça peut être des nouvelles d'une tierce personne qui arrive vers vous les Verseaux. Et puis, ça peut être aussi soit des nouvelles qui arrivent, qui vous demandent de passer à l'action par rapport à une situation, soit il est question aussi d'une nouvelle situation qui se met en place et on agit pour cela. Alors, il peut être question en effet de quelque chose qui vous tracasse. Donc ça peut être des nouvelles qui viennent d'une tierce personne qui peut-être essaye aussi dans le couple de... comment dirais-je qui sème un petit peu le conflit ou le désaccord. D'ailleurs, ici, on avait aussi opinions divergentes. Et les opinions divergentes peuvent être dans un couple concernant une tierce personne. C'est pas forcément la carte de l'amant ici. Donc en effet, on peut être ici, pour certains Verseaux, être complètement perdu aussi entre deux personnes. Entre deux personnes, votre cœur balance, vous ne savez pas trop comment faire, etc. Pour d'autres, il va être question d'avoir la visite aussi d'une personne qui n'est pas forcément très positive. Hein. Ça peut être une visite rapide, quelqu'un aussi, ça peut être quelqu'un aussi de positif, mais quelqu'un qui vient rapidement vous rendre visite et qui reste peut-être qu'une heure ou qui reste peut-être la journée. En tout cas, ça peut être aussi une visite rapide. Pour d'autres, tout simplement ici pour les couples, s'il y a des conflits avec une tierce personne, vous allez peut-être être amené à soit couper les ponts avec cette personne parce qu'elle est peut-être trop négative pour vous, soit tout simplement à mettre fin à ce conflit en trouvant une solution et en agissant bien sûr dans la matière. Alors, enfin, vie intérieure et spirituelle, nous avons le hiérophante. Le hiérophante, c'est le pape. Le pape qui va vous parler aussi déjà d'un enseignement, d'un apprentissage, d'une bienveillance. Alors, en effet, donc on va être sur une énergie de bienveillance envers vous-même, puisque là, c'est ce qui se passe en vous. Mais le pape, c'est aussi l'énergie de l'enseignement et de l'apprentissage. Et moi, ce que je retrouve ici, et c'est ce que j'avais tout à l'heure aussi d'ailleurs, peut-être avec le livre, c'est que était peut-être à l'intérieur de vous, d'ailleurs en gestation, un apprentissage que vous êtes en train de vivre par rapport à des situations, ou ça peut être aussi un enseignement qui est en gestation,
Comme par exemple, vous savez, la personne qui peut être en train d'écrire un livre par rapport à un développement personnel, c'est quelque chose qu'elle va transmettre aux autres par rapport à sa propre expérience pour pouvoir aider les autres. Eh bien moi c'est ce que je ressens aussi pour vous avec le hiérophante. C'est soit vous allez apprendre quelque chose d'une situation et donc vous allez en tirer une leçon, et donc forcément c'est quelque chose qui est en gestation mais qui est dans vos énergies là actuelles, soit c'est aussi la possibilité d'enseigner quelque chose aux autres que vous allez justement peut-être vous apprendre. Et il y a peut-être même les deux. C'est ce qu'on me dit, c'est peut-être aussi quelque chose que vous êtes en train d'apprendre actuellement, que vous allez pouvoir partager aux autres derrière. Et c'est accompagné de l'alignement, donc ça veut dire aussi, avec le hiérophante, que vous allez vous retrouver complètement aligné dans vos énergies, que c'est tout à fait en accord avec votre situation, avec votre chemin de vie aussi, tout simplement. Le hiérophante, c'est aussi le conseil, donc vous pourriez aussi bénéficier de conseils qui vont vous permettre de vous réaligner dans vos énergies, et ce sera tout à fait positif. Et enfin, oui, la bienveillance vis-à-vis de vous-même, avec toute cette douceur que je ressens pour vous, qui est nécessaire dans vos énergies, va vous permettre de vous réaligner aussi avec vous-même, tout simplement. Voilà les amis Verseaux, je vous souhaite en tout cas une très belle quinzaine de fin mars. Prenez grand soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.